Notre Dieu continuera à siéger dans la louange et dans l'adoration. Et nous allons l'adorer. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon Acclame le roi des rois. Acclame Jésus de Nazareth. Nous vous asseoir dans sa présence. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde de participer à cette communion fraternelle qui est très solennelle ce matin. Nous disons merci au Seigneur pour chacune de nos vies. Particulièrement pour cette grâce qu'il nous a accordée de renouveler ses bienfaits dans chacune de nos vies. C'est l'opportunité pour nous de souhaiter la bienvenue pour tous ceux qui sont connectés en ligne pour la première fois ou qui reçoivent l'audio pour la première fois ou qui sont arrivés dans ce site à Pau, au Bénin, en Afrique de l'Ouest pour la première fois. Nous souhaitons à tout ce beau monde la bienvenue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux qui sont partis de très loin pour se ressourcer spirituellement. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous croyons que ce séjour est déjà immensément béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour toi, dont on ne prend pas le dimanche, parce que le dimanche est sacré pour toi, pour l'Éternel. Et le Seigneur voit aussi tout ce que tu fais des pieds et des mains pour être là. Je voudrais que tu saches que ta présence dans ce lieu ne sera jamais vaine. Au contraire, je le crois de tout cœur que le Saint-Esprit renouvellera encore puissamment ce matin cette conviction, cette foi qu'il a déjà déposée en toi, selon laquelle, sans Dieu, sans Jésus-Christ de Nazareth, sans son Esprit Saint, toi et moi, nous ne pouvons rien. Donc, c'était normal que nous venions nous ressourcer. Et je sais que ce matin, nous allons vivre des moments incroyables dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans consacrer ces moments à l'Éternel. Pendant que tu es venu ce matin, ou pendant que tu nous suis en ligne, ou pendant que tu suis l'audio, sache-le très bien que nous ne sommes pas une manipulation. Nous ne sommes pas une séduction, mais nous sommes une conviction. Et cette conviction voudrait quoi? Elle voudrait que chacun de nous ait des raisons réelles, des raisons divines, qui ne sont rien d'autre que ce que Dieu t'a amené à expérimenter au travers de cette vision. Et personne n'effacera très vite ou facilement les marques de ce grand témoignage dans ta vie. Parce que ce qui fait notre force, ce qui fait notre courage, c'est notre humilité de reconnaître chaque fois, de reconnaître régulièrement, et surtout d'être reconnaissant vis-à-vis de l'Éternel, de là où il t'a pris, toi et moi. Personne ne peut l'effacer. Nous sortons de quelque part et nous allons quelque part. Et c'est une très grande humilité pour toi et pour moi. Et un homme ne viendra pas l'effacer rapidement, parce que c'est une conviction et c'est une marque dont Dieu continuera à ajouter d'autres, afin que chaque jour nous soyons, toi et moi, des témoignages vivants, des témoignages palpables de ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. C'est pourquoi tu vas te lever et nous allons consacrer ces moments afin que Dieu nous parle. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui vont recevoir les audios, doivent aussi invoquer après nous
Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Personne n'enlèvera cette reconnaissance sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Parce que je sais là où tu m'as pris et je sais là où tu m'amènes. Il n'y a pas cet homme, il n'y a pas cette femme, il n'y a pas cette situation, il n'y a pas cette hauteur, cette profondeur, cette épée, ces persécutions, ces diffamations, ces calomnies, ces nuits sans sommeil qui m'éloigneront de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth dans tous les aspects de ma vie. C'est pourquoi, Seigneur, je te recommande encore l'exhortation de ce matin, qu'elle soit la mienne. Parle-moi, fortifie-moi, encourage-moi, combat mes combats, dispose mon esprit, dispose mon âme, dispose mon cœur à recevoir de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient les manipulations, les agitations du monde des ténèbres, tout ce qui sera fait en ce lieu est conditionné, est possédé, est envoûté par l'Esprit du Dieu vivant, par le Saint-Esprit, afin que tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de l'homme soit crucifié. Et ce qui est esprit et vie soit libéré ce matin, afin que ma vie continue à porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Car, Seigneur, que me sert-il de courir en vain si je ne suis pas agréable à toi? Que ce dimanche soit mon dimanche, que les invocations, les adorations, tout ce qui sera fait en esprit et en vérité impacte durablement ma grande destinée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, charge-moi, remplis-moi, Seigneur, de ta présence. Que Jésus-Christ de Nazareth, en personne, soit au milieu de nous, qu'il soit visible, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même vienne délivrer, vienne donner le salut authentique, qu'il vienne transformer les vies, chacune de nos vies, et les arrache de l'esclavage du péché qui nous a éloignés autrefois loin de l'Éternel. Seigneur, fais-moi grâce ce matin. Parle-moi. Toi qui connais mes besoins, toi qui connais mes nécessités, que l'exhortation de ce matin n'ait pas pour but de me juger, de me condamner, mais bien plus de m'amener à réaliser combien est grand, combien est puissant ton amour qui inonde nos cœurs et nous rend agréables à toi. Seigneur, merci. Que ma conviction, que ma foi soit réellement en action, afin que le témoignage de ma présence ce matin soit libéré. Et je ne quitterai pas ce lieu sans avoir reçu ma part, ma visitation, ma solution, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen.
Acclame le Saint-Esprit. Pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous continuons à rendre des multiplications de grâce à Dieu pour la forte présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Je voudrais que tu sois sensible à cette présence de Dieu qui fera à chacun de nous beaucoup de bien. Parce que Dieu nous amène quelque part. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Elle est une interrogation. Et je reste convaincu qu'à la fin de cette exhortation, chacun de nous aura une réponse qui vient de l'Éternel. L'exhortation est intitulée Pourquoi les personnes de ta grande destinée ont besoin de tes invocations. Pourquoi les personnes de ta grande destinée ont besoin de tes invocations. Le texte qui dirigera cette exhortation est tiré dans Jean 8, le verset 32. Jean chapitre 8, le verset 32. Il est écrit: Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame comme cette personne qui attend la réponse à cette interrogation. Pourquoi les personnes de ta grande destinée ont besoin de tes invocations? Ce matin, tu seras étonné. Tu seras étonné. C'est pourquoi tu dois me suivre attentivement. Si ton voisin somnole, il faut le toucher pour qu'il ne dorme pas. Ce matin, on ne doit pas dormir. Parce que tu vas écouter ce qui va révolutionner ta vie. Beaucoup disent: mon berger, je ne comprends rien. Je prie comme si je ne priais pas. Je cherche la face de Dieu comme si je ne cherchais pas. Mais j'ai comme l'impression que je suis très en deçà de mon potentiel. Je prie, mais je vois que la situation de ma santé ne change pas. Je prie et je me rends compte que ma vie d'invocation, ce n'est pas tellement ça. Et je me pose la question, mais pourquoi tout ça? Pourquoi je vais vivre tout ça? Pourquoi je vais traverser tout cela? C'est cette réponse que nous allons avoir ce matin. Parce que Dieu veut apporter une révolution à ta vie. Je voudrais que tu saches. Je voudrais que nous sachions qu'on ne peut pas être béni de soi-même. On a besoin de quelqu'un qui possède pour que tu sois béni. Il peut posséder le bon conseil pour toi. Il peut posséder la bonne direction sur toi, pour toi.
Il peut avoir la bonne porte pour toi. Il peut aussi avoir la capacité pour toi. Elle peut être spirituelle. Elle peut être matérielle et financière. Mais je veux m'intéresser particulièrement à ta vie ce matin. Parce que c'est toi l'acteur principal. Et il y a des actes. Il y a des actions que toi et moi nous devons poser pour que Dieu soit activé, pour que Dieu soit réel. Et c'est ça que nous allons expérimenter ce matin. Il y a un homme. Il y a une femme. Il y a des personnes. Forcément, ils ont une influence à court, à moyen ou à long terme dans ta vie. Certains, tu les connais. D'autres, tu ne les connais pas du tout. D'autres, ton œil ne les a jamais vus. Ton oreille n'a jamais entendu d'eux. Cela n'est même jamais monté dans ton cœur. Mais ce sont des hommes et des femmes que Dieu a préparés d'avance pour ta destinée, pour te faire rentrer dans le glorieux plan qu'il a pour ta vie. Maintenant, pourquoi toi et moi nous devons intercéder pour eux? Ça va t'étonner ce matin. L'homme, la femme, les personnes de ta grande destinée souffrent cruellement de ne pas pouvoir te faire ce qu'ils veulent te faire à cause de la famille des 6 qui les menace de mort. Les hommes et les femmes de ta grande destinée souffrent. Ils souffrent de ne pas pouvoir te faire ce que Dieu leur demande de te faire. Pourquoi cela peut être étonnant? Lucifer et sa bande, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, 666, le mari de nuit et l'épouse de nuit, l'antéchrist qui s'oppose à tout ce qui est de Dieu dans ta vie. Ils ont gagné le terrain des siècles. Pendant des siècles, ils ont gagné du terrain. Et quand ils ont gagné le terrain, ils ont aussi établi les choses telles que personne ne puisse avoir accès à une quelconque promesse de Dieu sans avoir compromis sa foi. C'est pourquoi lorsque nous disons, lorsque nous avons notre slogan, Élite pour Christ, et nous répondons, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. En fait, parce que nous devons détruire tout ce qui a été établi des siècles dans ta collectivité, dans ta nation. Nous étions déjà conditionnés à la misère, à la limitation, à gérer le quotidien. Maintenant, ce matin, Dieu veut radicalement changer la donne, afin que toi et moi, nous devenions des sources
de bénédiction. Nous n'allons plus demander, mais c'est nous qui allons donner. Amen. Alors, nous sommes dans un processus. Et dans ce processus qui est lié au thème que nous développons ce matin, pourquoi nous devons prier pour les personnes, invoquer Dieu pour les personnes, notre grande destinée. La première des choses que nous allons apprendre ce matin, c'est que nous devons détruire toutes les alliances qui gardent ces personnes en captivité. Nous devons détruire toutes ces alliances qui gardent ces hommes et ces femmes en captivité. Vous voyez, Dieu a laissé que cet homme ait du pouvoir et de l'argent. Mais pour qu'ils aient ce pouvoir, pour qu'ils aient de l'argent, pour qu'ils aient des influences, pendant des dizaines, des vingtaines d'années, ils ont été sous des alliances de sang. Et c'est des alliances terribles. Où il fallait égorger des personnes. Il fallait égorger des bébés. Épiler ces bébés comme igname pilé. Et manger cela. Où il fallait boire du sang humain. Où il fallait faire toutes les formes d'atrocité pour avoir ce pouvoir. Pour avoir cet argent. Des choses pas possibles. Et maintenant, ils ont eu l'argent selon le profil que la famille des 6 a établi sur la planète Terre. Et dans les lois qu'on leur a données, on leur a interdit de ne jamais élever les enfants de Dieu. On dit qu'on va t'utiliser, mais on ne te permettra pas d'avoir accès à certaines fonctionnalités. Eux-mêmes qui ont fait ces alliances ne savaient pas la contrepartie. On leur a seulement dit, comme moi aussi on m'avait dit, que tu auras du pouvoir, tu auras de l'influence. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où tu as déjà eu accès à ces choses, maintenant, la famille des 6 commence à te dicter ce que tu dois faire. Vous imaginez? Quelqu'un va avoir des comptes avec des milliards, mais on lui dit par mois, tu dois utiliser 5500 francs. C'est ce qui t'appartient. Tu peux construire tous les mois un immeuble. Tu peux aller à l'usine acheter tous les véhicules que tu veux. Et tout ton argent doit amener à financer le péché. Et tout autour de toi, les gens doivent souffrir. Les gens doivent souffrir. Particulièrement les gens qui sont à ton service. Ça peut être le jardinier. Ça peut être le chauffeur. Ça peut être l'agent de sécurité. Ça peut être le blanchisseur. Ça peut être celui qui te fait à manger. Ces gens-là doivent rester dans des tourments terribles. En fait, ce n'est pas parce qu'il veut. Mais les alliances dans lesquelles ils ont été des alliances de sang.
où il y a eu des cérémonies terribles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir accès à un certain type de bénédiction si ce n'est pas le sang. C'est pourquoi toi et moi, nous avons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sang-là qui peut nous permettre d'avoir accès à un certain type de bénédiction ou de promotion. Là encore, il y a autre chose parce que nous devons avoir accès à la révélation, à la connaissance. Le milliardaire que tu veux qu'il t'aide. Et toi, tu vas à l'église. Lui, quand toi tu viens à l'église le dimanche, lui va chez son bokono ou il va dans sa réunion. Il va chez son féticheur. Dans un premier temps, tu vas dire, mais comment je vais aller voir quelqu'un qui adore le diable et moi je suis enfant de Dieu? Écoute-moi très bien ce matin. Lui fait ces choses. Avant de donner de l'argent à quelqu'un, il a son hôtel. Il va aller déposer l'argent là-bas. Et l'argent va passer quelques jours. Maintenant, on va venir acheter un bien immobilier à 200, 300 millions. Vous allez voir ce qui va arriver, à ces héritiers. D'abord, ça va les diviser. Ils ne vont rien faire avec cet argent. S'ils n'ont pas eu la grâce de passer cet argent chez un homme ou un qui va prier et caler l'argent. Quand les frères faisaient certaines transactions, et ils me disaient qu'ils avaient déjà le chèque, je leur disais que maintenant on va bloquer le chèque. Parce que d'autres, quand ils ont déjà su que l'argent qu'ils ont travaillé, et ils sont venus vous donner du papier, et que vous n'allez rien réaliser avec cet argent, parce que quand cet argent rentre dans ton commerce, ça va te vider. Ils peuvent annuler la transaction pour dire qu'ils ne veulent plus vendre. Celui qui avait déjà donné un chèque pour dire qu'il va venir acheter votre parcelle, il n'est plus là-dedans. D'autres ont tout vendu comme cela. Parcelle, maison, ils ne sont rien devenus. Parce qu'en vérité, ce qui leur a été donné était sous alliance. Et parce que cela n'a pas été brisé, c'est devenu plus un problème pour eux qu'une solution. C'est pourquoi dans le premier point que nous avons vu ce matin, c'est que toi et moi, nous devons invoquer Dieu pour briser ses alliances. Est-ce que vous savez que tout ce qui se passe dans le monde entier, qui est comme malheur, qui est comme souffrance, qui est comme difficulté, même les tremblements de terre, les catastrophes, est-ce que vous savez que ça profite au monde des ténèbres? Est-ce que vous savez que cela est organisé dans le monde invisible? Et cela est envoyé. Et que ce sang des accidents, ce sang des meurtres, ce sang de tous les crimes qui sont organisés dans le monde entier, les guerres, les famines, tout cela est organisé par les six pour nourrir le pouvoir des ténèbres. Parce que Lucifer, il a besoin de ce sang.
Mais toi et moi, nous avons besoin du sang de Jésus de Nazareth. Et c'est ce sang qui va nous amener, qui va t'amener là où tu n'as pas imaginé. Alors, en ce qui concerne l'argent, tout est déjà occupé. Il n'y a pas l'argent vie. Le monde des ténèbres a placé ces gens. Donc sur 100 milliardaires, peut-être 99 sont avec les ténèbres. Maintenant, comment toi et moi nous allons donc être bénis? Le Saint-Esprit va laisser que la pression monte. Parce que l'argent doit quitter une main vers une autre. Mais ceux-là qui ont emmagasiné, Dieu a laissé qu'ils fassent toutes ces alliances. Et c'est des cérémonies terribles. Des cérémonies terribles. On va prendre cette jeune fille qui est dans la prostitution. Elle va rentrer dans un véhicule. On va la droguer. On va l'amener quelque part. Elle sera égorgée. On va arracher le cœur. On va couper les parties génitales comme si on découpait un mouton ou une chèvre. Ils vont enlever le cœur. D'autres vont enlever le cerveau. On va prendre un marteau cassé. Enlever. Et ils vont aller enterrer quelque part. Et quelques jours, ils doivent aller récupérer cela avec des odeurs pas possibles. Et ils doivent amener ça dans la chambre où il y a les divinités, les fétiches. Et ça a une odeur nauséabonde terrible. C'est-à-dire qu'un parfum démoniaque. Et quand ils doivent commencer à faire des rites, tu ne peux pas rentrer là-bas si on n'a pas fermé ta bouche. Tu ne peux pas rentrer là-bas si tu n'es pas conditionné à ce système. C'est pourquoi quand ils savent déjà que la personne veut parler, on doit fermer sa bouche. Parce qu'il ne doit pas confesser. C'est terrible ce que je vous dis là. Beaucoup ne sont pas rentrés là-bas parce qu'ils voulaient. Ils voulaient juste avoir de l'argent. Et on leur a dit, tu veux l'argent? Mais la première des choses, on va fermer ta bouche. Et quand ils font la cérémonie, on te met la colle forte. On te met le glue dans les lèvres. Et c'est après qu'on va laver cela avec du dissolvant. Pendant toute la cérémonie, tu as la colle glue dans tes lèvres. Et tu as les yeux bandés. Ça veut dire que pour qu'on t'enlève de là, pour qu'on t'enlève de là, tu n'as pas rencontré un homme ou un qui est rempli de la puissance de Dieu et qui connaît ces choses. Tu ne peux pas t'en sortir. Alors beaucoup sont dans cette situation. Ils ne peuvent pas jouir de l'argent. Et dans leur famille, toute personne qui a reçu le Seigneur et qui peut les aider, cette personne ne doit jamais bénéficier de quoi que ce soit de lui. Alors aujourd'hui tu dois comprendre pourquoi cet oncle, cette tante, ce parent qui est bien placé ne s'est jamais intéressé à ton affaire. Il a aidé tout le monde dans la famille, mais sauf toi. Parce que tu représentes pour lui spirituellement un danger. Tu vas être dans son entreprise. Tu vas être quelque part. On va aider tout le monde. Mais quand
Quand va arriver, toi tu dois seulement avoir les miettes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton histoire changera ce matin. Ton histoire changera au nom de Jésus. Ton histoire changera au nom de Jésus. Alors vous voyez, quand ils ont déjà amené ce corps qui est en train de se décomposer, ce n'est pas tout le monde qui peut rentrer là-bas. Et c'est des grands mystères. Et c'est là qu'ils doivent commencer à faire des invocations. Et ils commencent à proclamer l'argent que tu dois recevoir de quelqu'un, le marché que tu dois avoir. Et ils déclarent que si ce poste, celui-là n'a pas libéré le poste, que tu convoites, c'est une affaire de vie ou de mort. Toutes les paroles incantatoires qui libèrent là-bas, c'est une affaire de vie ou de mort. On dit son commerce doit mourir. Celui ou celle qui voyageait ne peut plus voyager parce que son capital a été totalement réduit. Et comme si cela ne suffisait pas, on doit t'envoyer des malaises, on doit t'envoyer des maladies. Et ces maladies-là, ça ne finit jamais. Ça ne s'arrêtera que le jour où tu rencontreras vraiment un homme ou une femme que Dieu a oint pour te libérer de cet esclavage. Donc dans toutes ces alliances de sang, tout a été organisé par Lucifer. Il y a des alliances où on demande beaucoup de sang. On doit provoquer des guerres. On doit provoquer des conflits. Parce qu'il faut du sang. Mais je voudrais te dire, à partir d'aujourd'hui, Dieu pourra compter sur toi pour mettre fin à cette distraction du monde éternel. Au nom de Jésus Nazareth. Donc aussi longtemps, voilà que cet homme, cette femme, par qui Dieu doit passer pour te bénir, celui qui va faciliter ton financement à la banque, celui qui va permettre que tu aies accès à ce marché. Et Dieu a déjà établi que c'est lui qui doit le faire. Et il a même discuté avec toi pour te dire, donne-moi ton CV. Envoie-moi les coordonnées de ton entreprise. C'est moi qui décide. C'est moi qui signe. Mais à la dernière minute, tu entends qu'on a donné à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas qu'il est mauvais. L'alliance sous laquelle il se trouve lui a imposé cela. Maintenant, il est donc un devoir pour toi et pour moi, à partir d'aujourd'hui, de tuer ces alliances. Ce n'est pas seulement de les briser. Nous allons les tuer. Nous allons les tuer. Il y a des gens qui ont versé trop de sang. D'autres directement. Mais d'autres ont donné de l'argent à un féticheur d'aller faire. C'est terrible ce que je vous dis là. Vous voyez, on prend des bébés. Ils vont demander à une jeune fille de tomber enceinte. Et à 3 mois, elle doit avorter. Et ce qu'elle a avorté, cet enfant prématuré de 3 mois, de 4 mois, vraiment, on pile cela comme de l'igname. On pile cela, on casse la tête, on doit broyer. Et on prépare la soupe. Et les gens mangent ça avec la pâte. Et tu vas penser que celui-là va prendre son argent pour te donner.
Jamais de la vie. Mais aujourd'hui, nous allons plaider. Et c'est là où Dieu va demander ton amour pour lui. Je voudrais te dire au fond de mon cœur et au fond du cœur de ces hommes et ces femmes de ta grande destinée, beaucoup n'en peuvent plus. Ils ont de l'argent, ils ont des immeubles, ils ont tout. Mais la santé, c'est terrible. D'autres, depuis des années, n'arrivent plus à fermer l'œil. Et je veux te dire encore ce matin, si toi et moi, nous avons vraiment invoqué l'Éternel en esprit, en vérité, pour briser ses alliances, pour plaider le sang de Jésus de Nazareth, Dieu leur donnera ton nom. Et ne sois pas étonné qu'il va t'appeler. Amen. Je dois te préparer aussi à ne pas avoir peur. Amen. Parce que Dieu est en train de préparer cette vision, cette église, à une prospérité sans pareil de chacun des disciples et des fidèles de cette vision. Oui. Nous allons rentrer dans des élévations, dans des promotions d'État, dans des connexions d'affaires, de partenariats qu'on n'a jamais eu. Pourquoi? Parce que ce matin, nous avions eu la révélation qui doit libérer les hommes et les femmes de notre grande destinée. Alors si quelqu'un t'appelle et il te dit voilà les clés d'une de mes maisons à la Vive. Si tu es rentré, dès que tu ouvres le salon avec cette clé, tu vas voir une armoire. Et prends la somme d'argent que tu as besoin. Écoute. Écoute. Si tu n'as pas été préparé, tu vas refermer l'armoire et tu vas sortir. Quelqu'un m'a dit, mon berger, mon papa venait de me remettre de l'argent. Mais quand j'ai pris la sacoche, je suis rentré dans mon véhicule. Je me suis dit qu'on veut me sacrifier. Vous voyez ça? Lucifer ne va pas te laisser partir avec l'argent. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, je suis prêt à aller lui remettre son argent. Parce que dès que j'ai pris cet argent, je ne suis plus à moi-même dans le véhicule. Lui a dit, ma fille, il faut laisser. On va régler ça. Et tu vas manger l'argent là comme le miel. Hey! Je dois enlever la peur en toi. Tu as besoin de l'argent, mais tu as peur. Et la quantité que tu dois recevoir est impressionnante. Amen. Écoute-moi bien. On va t'appeler. J'ai une soeur. Elle a quitté l'église comme ça. Écoutez-moi bien. Elle me disait, ma maman est sorcière. Et elle est la fille unique. Avec 5 garçons. Et chaque garçon a son père. Et moi j'ai rencontré sa maman. On est sorti, je lui ai dit que ta maman n'est pas sorcière. Ta maman n'est pas sorcière.
Ta maman. La dame avait déjà dans les 87, 88 ans. Mais d'une lucidité. Elle m'appelait tous les matins et tous les lundis. Elle chargeait mon téléphone entre 20 et 50 000 francs. Elle me disait, il ne doit pas te manquer du crédit pour m'appeler et pour sauver les âmes. J'ai compris que ce qui était derrière elle ne permettait jamais qu'elle puisse faire du bien. Donc lorsqu'elle me donnait le crédit, ce crédit-là devait tester la puissance qui est en moi. Si j'ai la puissance et qu'elle a donné de l'argent, l'esprit peut venir la tuer dans la nuit. Mais si elle a remis l'argent et qu'elle se sente libre, alors elle va encore me parler d'autres choses. Elle pouvait me dire, papa, là, 87 ans, mais elle m'appelle, ah, tu sais, tu es mon papa. Les matins, je l'appelle.